Bien, alors bonjour à tous. Ce matin, on va réfléchir un peu sur le projet associatif. Donc, je m'appelle donc Chantal Dardanus-Saïz. Je suis responsable du pôle jeunesse politique de la ville et vie associative à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et il nous a paru important dans le cadre de ce salon de prendre le temps de réfléchir sur le projet associatif. Donc, on va avoir une discussion en 3 temps. On va d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un projet. Ensuite, on va essayer de voir comment on élabore ce projet, comment on le rédige et quel est le contenu de ce projet. Donc, on aura un temps en 4 parties. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure pour avoir des précisions. L'idée, c'est que vous soyez bien conscient que le projet associatif est vraiment très important pour conduire votre action. Alors, pourquoi cette réflexion? Effectivement, lorsqu'on reçoit les demandes de subvention des associations, nous prenons le temps de regarder les statuts, de regarder effectivement le projet et souvent, de plus en plus, on se rend compte que les associations s'éloignent de ce qu'ils avaient mis au départ dans leur projet ou même dans leur statut pour des raisons diverses, soit parce qu'il y a aujourd'hui une opportunité de répondre à un appel à projet, donc on y va, alors qu'on est complètement éloigné de son objet. L'objectif, c'est d'avoir quelques moyens financiers. Donc, au fur et à mesure, on a l'impression que les associations, entre guillemets, perdent leurs âmes, donc se perdent dans la recherche à tout prix, à tout va de moyens financiers et oublient ce pourquoi donc, les personnes s'étaient réunies pour créer une association. Donc voilà, donc on va essayer ce matin de reprendre, de réfléchir à ça de manière à voir que il est important de bien cadrer donc les fondements de son projet, mais il est aussi important de savoir qu'un projet, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui évolue et que le projet associatif n'est pas scellé dans le marbre, il n'est pas immuable. C'est quelque chose qui peut, au fur et à mesure, évoluer en fonction des personnes que nous avons dans l'association, parce qu'une association vit, donc il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent. Donc, ces personnes qui arrivent, ces mutations associatives vont naturellement entraîner parfois aussi à réfléchir à nouveau sur le projet, parce qu'on a d'autres apports en termes de ressources humaines. La situation aussi du lieu où on se situe, de la Martinique même, enfin, en tous les cas, la situation peut aussi évoluer, donc le projet doit aussi évoluer avec son temps. Une association qui a un projet qui s'est construite dans les années 1900, aujourd'hui, nous sommes en 2020, elle ne peut plus avoir le même type de projet. Donc la réflexion, elle doit se porter là-dessus, sur effectivement qu'est-ce qui se passe, comment mon projet je le construis et pourquoi je veux, comment je peux l'ancrer dans l'aujourd'hui et non rester obligatoirement dans un passé ou encore être tout le temps en train de rechercher des moyens financiers et perdre son chemin, sa ligne directrice. Donc, c'est un document qui est fédérateur et structurant. Pour cela, donc j'ai essayé de chercher à définir déjà la notion de projet. Donc, j'ai retrouvé plusieurs définitions. Une définition latine, un projet, c'est se jeter en avant. C'est vraiment aller vers l'avenir d'une situation, d'un résultat qu'on va s'efforcer d'atteindre. Donc, on n'a pas une obligation de résultat. On construit au fur et à mesure les choses. Donc, on se met dans un mouvement, on se met dans quelque chose. Après, si le résultat est là, tant mieux, mais l'association n'a pas une obligation de résultat. Ensuite, l'origine grecque. Pour mettre en place, pour réfléchir à un projet, il faut au départ qu'il y ait une problématique. On va essayer de résoudre une problématique qu'on a identifiée. C'est pour ça que souvent, dans le cadre d'un projet, on vous demande quel est votre diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire ça? Il y a eu un élément déclencheur. Donc, l'objectif, justement, c'est de pouvoir, on se réunit parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique, il y avait quelque chose à faire. Il fallait donc rechercher des solutions et c'est pour cela donc qu'on réfléchit à la mise en place d'un projet. Donc, le projet n'existe pas s'il n'y a pas un problème à résoudre. L'association qui était créée en 1920, c'était créé pour un objet précis
avait un projet associatif précis, en 2020, peut-être que l'objet et le projet n'est plus d'actualité. Donc, il n'y a plus la problématique, n'est plus là. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement réfléchir dans cette idée de se dire que c'est quelque chose qui est en mutation, qui peut être en mutation perpétuelle. Le sens philosophique, c'est le projet, c'est ce par quoi l'homme tend à modifier le monde dans un sens donné. C'est-à-dire qu'un projet, ça se construit. Ça se construit avec des étapes. On sait bien que lorsqu'on construit une maison, il y a toute une réflexion à porter sur comment je la fais, où est-ce que je la fais, quels moyens j'ai pour la faire, si je la veux carrée, je la veux rectangle, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche-là. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé effectivement le plan. Hein, donc, c'est quoi un projet associatif? Pourquoi on l'élabore? Comment on le rédige? Et quel est le contenu de ce projet? Alors, c'est quoi un projet associatif? C'est d'abord le résultat d'une réflexion collective. On monte une association, les textes disent qu'on peut monter une association à deux, même si on l'a fait à deux, mais au moins on se pose à deux pour pouvoir réfléchir pourquoi on monte une association. C'est aussi la réflexion de ce que veulent souhaiter, donc ce que les membres veulent mettre en place. C'est aussi la réflexion sur la manière dont on va le faire. Parce que derrière, il y a toute une démarche, une méthodologie qui va se construire compte tenu de la situation actuelle de la structure. Donc, il faut se poser. Il faut prendre le temps de se poser, de se dire, mais voilà, il y a une problématique qu'on a identifiée. Comment on va faire pour pouvoir la résoudre? Quels moyens on a? Quels moyens on se donne en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers, en termes de moyens logistiques? Mais au départ, ça part d'une réflexion collective. Ce n'est pas une personne dans son coin qui écrit un projet et qui ensuite le soumet à un autre. On est dans une démarche démocratique et il faut que tout le monde, parce qu'un projet est voué à l'échec, s'il n'y a qu'une seule partie prenante qui se sent concernée. Donc, important de pouvoir associer cette réflexion, mettre en place cette réflexion collective. Le projet associatif, c'est ce qui structure l'association. Tout à l'heure, je l'ai dit que c'est vraiment l'ADN, c'est l'ossature et il s'inscrit dans une durée. Mais cette durée, là encore, ce n'est pas une durée ad vitam aeternam. C'est une durée par rapport à un moment, quelque chose que l'on veut faire parce que vous avez des projets qui peuvent se construire à court terme, à moyen terme ou à long terme. Le projet associatif, lui, il va mettre en avant les ambitions de l'association, il mettra en avant surtout les valeurs de l'association parce que derrière cette association, il y a des personnes qui portent des valeurs et qui ont envie de transmettre ces valeurs. Donc, cette notion de valeur est vraiment importante parce que ce sera le fil rouge de votre projet associatif. Quelles sont les valeurs que je peux porter? Et si on a pris le temps de se poser sur cette idée de valeur, c'est sûr et certain qu'à la fin, on ne va pas courir après tous les appels à projets que l'on voit parce que ça ne correspondra pas à nos valeurs, ça ne correspondra pas, l'appel à projet ne va pas correspondre à nos attentes, ne va pas correspondre à ce que l'on veut. Donc, il faut bien réfléchir à tout cela. Quelles sont les valeurs que porte l'association? Parce que c'est ce sont les valeurs qui vont conditionner l'existence de l'association, son rayonnement, mais aussi sa légitimité et sa place dans l'association. Donc, on se pose d'abord une réflexion collective. Qu'est-ce que l'on veut faire au regard d'une situation que l'on a détectée? Quelles sont les valeurs? Pourquoi on veut faire ça? Et à ce moment-là, dans le pourquoi, on va se mettre en train de réfléchir sur les valeurs que l'on porte. Donc, on sait qu'il y a toutes sortes d'associations, donc on peut dire qu'il y a aussi toutes sortes de valeurs. Il y a des associations qui ont des valeurs philanthropiques, d'autres qui posent des valeurs autour du partage, autour de la notion de partage, etc. Donc, on a différentes formes de valeurs parce qu'on est tous différents et que nous portons chacun nos valeurs. Mais l'idée, c'est de se poser, se dire que c'est ces valeurs-là qui vont faire que notre association va être différente d'une autre, etc. Tout à l'heure, il y avait la conférence de la Maïf et le responsable disait, oui, la Maïf a des valeurs, c'est une mutuelle, donc elle a des valeurs. Donc, quand elle travaille avec les associations, elle met d'abord en avant ces valeurs-là et que l'objectif n'est pas de faire de l'argent à tout prix et à tout va parce que derrière, il y a des hommes. Donc, on est bien dans cette idée de se dire que
on travaille à partir, ce sont les hommes qui construisent et que la construction va se faire effectivement à partir de ce que chacun a envie d'apporter dans cette association. Le projet associatif, il va donner du sens aux actions. Effectivement, c'est important de pouvoir formaliser la raison d'agir de l'association. Ce n'est pas quelque chose qui se passera dans la tête. Un projet associatif s'écrit. Donc, on va prendre le temps de se poser. On ne va pas l'écrire comme tout à l'heure, je disais, sur un bout de table en une demi-heure. On va vraiment prendre le temps de réfléchir avec tout le monde, d'interpeller les uns et les autres pour savoir quel sens, effectivement, quelle orientation on va donner et qui va nous permettre d'agir. Donc, la ligne directrice, on la construira avec l'ensemble des acteurs, les bénévoles, les salariés et les adhérents. On voit souvent des associations qui ont des projets associatifs qui ne sont même pas connus par les bénévoles et encore moins par les salariés. Donc, si on veut que tout le monde aille dans le même sens, on est sur le même bateau. Vous avez vu que la première image que j'ai mise sur le diaporama, c'est l'image d'un bateau. Et on va effectivement, la symbolique, c'est aller vers quelque chose, donc peut-être atteindre la lune qu'on voit au bout. Donc, c'est un objectif, mais cet objectif-là, on ne peut l'atteindre que si tout le monde est réellement dans cette dynamique. Donc, l'importance effectivement de mobiliser l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs pour réfléchir sur quelle ligne on va donner. Le projet associatif, il n'est pas fait que pour soi, il est fait pour les autres, puisque nous avons une association. L'association, elle a un rayonnement donc local, elle peut avoir un rayonnement national, départemental. Et pour ce faire, il faut donc mettre en place dans ce projet associatif, donc il faut communiquer sur le projet. Si vous voulez que les uns et les autres vous connaissent, il faut le communiquer. Ce n'est pas un document que l'on cache dans un coin, c'est un document qu'on met à disposition des différents partenaires avec lesquels on souhaiterait travailler. Donc, c'est vraiment le document qui va être votre feuille de présentation, votre document cadre et qui va faire que l'autre aura confiance en vous et que l'autre, effectivement, aura envie de travailler avec vous. J'ai remis, donc, c'est aussi l'occasion pour l'association. Tout à l'heure, je disais que le projet associatif n'est pas un document qui est figé dans le marbre, ce n'est pas quelque chose qu'on écrit à vie, c'est un document qui évolue au fur et à mesure de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, la société se trouve, puisqu'on est toujours derrière un projet d'intérêt général, donc on fait quelque chose pour la société en direction des personnes, donc par conséquent, le projet associatif permet aussi de faire le point sur l'association. Donc, il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps de se dire, mais voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on existe. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce que ce projet qu'on avait écrit et sur lequel on avait construit notre action, est-ce que ce projet est encore aujourd'hui d'actualité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à rajouter dans ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partenaires à faire entrer dans notre projet? Parce que le problème, c'est qu'à force de vouloir rester, donc sur des projets ancestraux, et j'exagère en disant ça, mais on n'y est pas loin, on s'enferme et on se ferme parce qu'il y a aujourd'hui d'autres apports, notamment les jeunes. On voit que les associations sont comme la Martinique, donc elles sont vieillissantes et on a peu de jeunes qui participent à à ces projets associatifs. Et résultat des cours, c'est qu'à terme, nous aurons des associations qui vont disparaître parce qu'il n'y aura plus ce pont en termes de ressources humaines ne sera pas fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le point donc, sur l'association au regard des moyens. Tout à l'heure, on avait vu que c'était important de s'interroger sur les moyens. Ben, les moyens, ce sont aussi les ressources humaines que nous avons aujourd'hui. On le voit bien aujourd'hui, la société a changé. En plus, avec la crise sanitaire, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vous propose un salon virtuel, alors que peut-être un an en arrière, nous étions encore sur l'idée de faire un salon où les gens allaient se déplacer, allaient venir à la rencontre d'eux. Donc, on ne peut pas rester en dehors de ce qui se fait, en dehors de ce qui se vit
Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir une capacité de rebondir et de se réinterroger pour savoir quel sens, effectivement, on donne à tout ça. Alors, dans le mot projet, on l'utilise à toutes les sauces aujourd'hui, hein, le projet par-ci, etc. Alors, moi, j'ai voulu qu'on se pose, qu'on voit l'importance de ce projet associatif. Le projet associatif n'est pas à confondre avec un projet d'activité permanent. Un projet d'activité permanente, ce sont les actions que nous allons mettre en œuvre pour atteindre la finalité du projet associatif. Pour ceux qui sont habitués dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, nous avons le projet éducatif et nous avons ensuite le projet éducatif de la structure et nous avons ensuite le projet pédagogique. Donc, on pourrait prendre l'analogie en disant effectivement que le projet d'activité, c'est le projet pédagogique, puisque c'est lui on fait autant de projets pédagogiques que l'on a de tranches d'âge d'enfants, qu'on est sur des périodes. Il n'y a pas non plus un projet pédagogique immuable. On demande aux acteurs de réfléchir et d'apporter en fonction des tranches d'âge qu'ils ont. On va adapter son projet. Donc, c'est la même chose pour le projet d'activité. C'est effectivement l'ensemble des actions qu'on mettra en œuvre pour atteindre la finalité du projet associatif. Donc, égale effectivement les moyens de mise en œuvre. Bien séparer les deux, parce que souvent on les confond. Le projet associatif, c'est lui qui porte les valeurs. Le projet associatif, c'est lui qui réfléchit de manière globale sur l'ensemble des moyens qu'on mettra en œuvre. C'est lui qui réfléchit sur les projets d'activité que nous pourrons développer au sein de la structure. Donc, il ne faut pas confondre le projet associatif du projet d'activité. Là aussi, on a aussi le projet ponctuel. C'est un projet qu'on va définir sur un temps T. Ben, on a besoin de fédérer des choses, etc. On a un impératif financier, on organise un loto associatif, on organise une kermesse associative, on organise une soirée dansante, un thé dansant. Chez nous, on a l'habitude de faire un peu ce genre de manifestation-là. Donc, ce sont des projets ponctuels. Ce n'est pas le projet associatif. Il y a un appel à projet qui est lancé par un service de l'État. On va y répondre. On sera sur un projet ponctuel parce qu'on a une expertise sur le dossier et à ce moment-là, on voudrait participer à cela et on va répondre effectivement à l'appel à projet. Donc, on est vraiment sur quelque chose de ponctuel. Donc, je récapitule. Hein, donc, le ossature, pensez au squelette. Le projet associatif, c'est le squelette. Et dedans, vous avez donc des choses que vous allez mettre au fur et à mesure dans votre escarcelle et qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous aviez initiés au départ autour de votre projet associatif. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Je fais l'intervention, mais n'hésitez pas si vous avez des précisions que vous voulez avoir là-dessus. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que quand nous, en tous les cas, au niveau des services de l'État, quand nous recevons, moi, j'interviens autant sur le plan jeunesse que sur le plan de la politique de la ville. Quand nous recevons les demandes de subvention des associations, parfois on s'interroge parce qu'on a l'impression que, effectivement, comme je disais, les associations saisissent des opportunités. Et donc voilà, il y a un appel à projet, je présente le même projet dans toutes les communes. Je prends l'exemple de la politique de la ville où nous avons quatre communes qui sont en politique de la ville et nous voyons le même projet dupliqué par 4. Or, nous sommes sur des territoires différents, le territoire de Fort-de-France, le territoire du Lamentin, le territoire de Sainte-Marie et du Robert. Nous n'avons pas les mêmes, la population n'a pas les mêmes besoins, donc il n'y a pas les mêmes besoins au niveau de la population. Les problématiques ne sont pas identiques. Pourtant, on nous fait un copier-coller et on duplique le projet et voilà. Et après, ben, quand on commence à mesurer les résultats, on se rend compte que ça n'a pas fonctionné pour des raisons diverses parce que chaque territoire est différent avec des populations qui ont des besoins différents. Donc, et ça pose un gros problème de se demander, mais l'association, effectivement,
est-ce qu'elle a mis en lien ce projet ponctuel, parce qu'on est sur un projet ponctuel, est-ce qu'elle a mis en lien ce projet ponctuel avec les valeurs qu'elle voulait porter, avec le projet associatif qu'elle voulait porter? Et quand une association qui est domiciliée sur à Fort-de-France va s'étendre sur l'ensemble du territoire, alors qu'au début, on a bien vu qu'un projet associatif va s'ancrer sur un lieu géographique, peut s'ancrer sur un lieu géographique, et on se demande, est-ce que ce n'est pas effectivement la motivation que de l'argent donc qui motive tout cela? Et après, ben, les résultats ne sont pas là parce qu'effectivement, les moyens ne sont pas, le diagnostic n'a pas été posé et on fait pour faire et parfois on fait mal et parfois on ne fait pas du tout. Donc, vraiment, cette question de se poser, se dire, mon projet, il faut qu'il soit en adéquation. Il faut qu'il soit en adéquation avec le besoin du territoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas répondre aux appels à projets. Ce que je dis, c'est qu'il faut que vous soyez en phase avec l'appel à projet qui vous est proposé. Ce n'est pas obligatoire, c'est pas l'objectif premier, n'est pas d'aller renflouer les caisses, de trouver de la trésorerie. Et parce qu'à terme, c'est un très mauvais calcul parce que les services, ceux qui donnent les moyens financiers, ne sont pas dupes. Et très vite, ils comprennent que c'est ça qui vous anime. Et à un moment donné, les robinets se ferment. Et l'association perd aussi toute sa légitimité et, auprès des partenaires. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, faire attention de ne pas non plus se lancer dans une multiplicité de projets ponctuels qui ne sont pas au départ mise en œuvre dans l'ossature de l'association. Vous avez des associations, je prends l'exemple des accueils collectifs de mineurs qui se rapprochent de nous et qui nous disent oui, on veut faire un ACM. OK, il n'y a pas de problème. Et quand je leur demande, mais vos statuts, donnez-moi vos statuts. À aucun moment, ça n'a été initié dans les statuts. Donc, vous ne pouvez pas développer une activité que vous n'avez même pas discutée avec vos mandants et avec les adhérents de l'association. Ce n'est pas possible. Enfin, il n'y a pas à surfer sur des opportunités. Donc, ne vraiment pas confondre ces projets ponctuels, ces projets d'activité permanents qui sont tous au service du projet associatif. Alors, à ce stade, donc, je vais passer à la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des précisions que vous souhaiteriez avoir? Je continue, c'est bon? Donc, alors, pourquoi on va élaborer un projet associatif? L'objectif, c'est d'identifier, de définir un cadre d'intervention de l'association parce qu'on ne peut pas tout faire. Effectivement, la société a de nombreux besoins, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut déterminer si on a une association, si on veut travailler sur le social, si on veut travailler sur l'humanitaire, si on veut travailler sur l'éducation populaire, si on veut être dans le domaine sportif, voilà, donc, voilà, tout, etc., etc. Donc, il faut au départ bien définir le cadre d'intervention de son association, prendre le temps, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'identifier les valeurs fortes et les affirmer. Et ce travail est vraiment essentiel. Donc, les valeurs qui nous animent, les valeurs qui nous portent et comment on les affirme, parce qu'on va les affirmer dans toutes les démarches que nous allons faire, dans tous les projets qui vont être initiés, ces valeurs fortes devront être affichées. On doit les réaffirmer au fur et à mesure, parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes et c'est ce qui fait de l'association ce qu'elle est. Donc, on affirmera ces valeurs. L'important aussi, c'est d'identifier les publics pour adapter les moyens. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un accueil collectif de mineurs. Je disais que si on travaille avec des ACM, il y a effectivement les populations, on commence à partir de 3 ans jusqu'à 20 ans, donc un peu plus de 20 ans. Donc, il faut identifier les publics pour lesquels on va initier le projet et aussi parce qu'il faudra adapter les moyens à ces publics-là. On ne peut pas faire les mêmes choses avec une association de troisième âge, avec une association sociale où nous avons de fortes difficultés, de problématiques de pauvreté sociale qui se posent, donc on ne peut pas apporter les mêmes réponses donc, en fonction de la typologie du public. Donc là aussi,
il faut réfléchir dès le départ dans votre projet associatif à qui vous voulez vous adresser. Vous ne pouvez pas au départ dire que vous voulez faire une association de troisième âge où vous voulez organiser des déjeuners dansants, etc. Et puis du jour au lendemain, passer à autre chose. Donc, sans que vous n'ayez pris le temps de réinterroger votre projet éducatif. Donc vraiment ce projet-là. Donc, il faut réfléchir à ça, à identifier donc vos moyens, à identifier les publics que vous avez pour pouvoir et l'inscrire dans le projet. Autre chose aussi d'important, c'est évaluer les moyens et les actions. Donc, il faut que vous voyez quels sont les moyens que vous avez. En termes de moyens, donc on est sur les moyens humains. Aujourd'hui, quelles sont les ressources que j'ai au niveau de l'association? Quels sont les moyens que j'ai en termes de logistique? Est-ce que j'ai un local ou pas? Est-ce que j'ai j'ai un local ou pas? Est-ce que j'ai des personnes qui vont m'accompagner? Vraiment prendre le temps de regarder la logistique, les moyens, donc les moyens humains, et prendre le temps de poser tout ça. Et tout à l'heure, quand je parlais des actions, c'est effectivement quelles sont les actions qui pourront être mises en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs que je souhaite atteindre. Donc, les actions, on voit des projets ponctuels, mais aussi des projets d'activité ou des projets d'animation. Donc, les actions qui vont être mises en œuvre. Ensuite, autre élément sur lequel on va se poser, ce sont les partenaires. Quels sont les partenaires qui sont dans la philosophie, qui entrent bien dans ma philosophie? Donc, on va identifier donc, les partenaires administratifs, parce qu'en termes de partenariat, souvent, on ne pense que dans l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect, donc, les partenaires qui peuvent vous apporter une expertise. Il n'y a pas que l'argent, il y a des gens qui peuvent, des ressources humaines qui peuvent vous apporter autant que des moyens financiers. Donc, il faut réfléchir à quels sont les partenaires que je pourrais mobiliser, quels sont les partenariats donc, financiers que je pourrais avoir, faire un peu et vérifier dans ces partenaires financiers. Je prends l'exemple des fondations. Vous avez les fondations aussi ont des valeurs. Il faut que vous mettiez en corrélation. Si vous demandez des subventions à une fondation, vous pouvez donc effectivement vérifier que la fondation porte bien vos valeurs. Donc, c'est important aussi d'associer, donc de mettre en corrélation les partenaires que vous voulez mobiliser en lien avec votre projet associatif. Alors, donc, comment rédiger un projet associatif? Les questions que vous devez vous poser. Les questions que vous devez vous poser. Donc, à quoi l'association veut-elle servir et qu'est-ce qui se précise et se justifie au niveau de ses priorités? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une Martinique et on veut monter une association. Pour écrire son projet, on va faire un état des lieux de la Martinique, de la situation de la Martinique. On va prendre le temps de réfléchir et de se demander quelles sont les problématiques auxquelles on voudrait se mobiliser et voir effectivement donc ce qui est nécessaire ou pas de faire. Donc, à quoi l'association veut-elle servir? Qu'est-ce qui justifie ses priorités dans son environnement? Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on devra dans un premier temps se poser quand on veut rédiger le projet associatif. On va donc voir est-ce qu'elle a une utilité publique? Est-ce qu'elle a une utilité sociale? Et est-ce que les problématiques de l'environnement justifient? Parce que ce n'est pas faire pour faire. On ne va pas multiplier les associations s'il n'y a pas réellement, l'association n'apporte pas quelque chose de plus à la société. Donc, la demande sociétale d'aujourd'hui, il y a quel moyen terme? Donc, ce sont les questions fondamentales qu'il faut se poser dans un premier temps. Pas faire pour faire, mais faire parce que derrière, il y a une demande, derrière, il y a une problématique identifiée, derrière, il y a des questions, des réponses à apporter à des questions, etc. Autre question sur laquelle on va se poser, c'est
quelle stratégie qu'on va envisager sur le territoire. Là, tout à l'heure, je prenais l'exemple des quartiers prioritaires. Je disais que nous sommes sur 4 quartiers prioritaires, 4 communes qui ont des quartiers prioritaires, parce qu'en plus, ce ne sont pas tous les quartiers qui sont en politique de la ville. Donc, au regard de cela, donc, quelle stratégie on va envisager sur le territoire? Donc, vraiment prendre le temps de la connaissance du territoire, aller sur le terrain, prendre le temps de se rapprocher des gens, prendre le temps d'interroger les personnes qui sont les partenaires qui peuvent être là, la mairie, les associations qui sont déjà présentes. On ne vient pas en concurrence, on n'est pas en train de monter une association pour faire la concurrence à X ou Y. On vient simplement apporter une nouvelle expertise, un nouveau regard, un nouveau projet, peut-être une nouvelle manière de faire, etc. Ensuite, quel objectif pratique se donne l'association? Donc, les objectifs, c'est ce vers quoi on veut aller. Et les objectifs, c'est aussi qu'est-ce qu'on va évaluer, parce qu'on ne peut pas parler d'objectifs s'il n'y a pas derrière d'évaluation. Parce qu'il faut aussi se dire, ben voilà, j'ai l'objectif d'accompagner les personnes âgées dans mon territoire. Pourquoi je prends cet objectif-là? Parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes isolées, de personnes seules, etc. Et à ce moment-là, on se dit, oui, mais alors, comment on va faire? Donc, comment je vais faire? Et comment je vais faire pour accompagner effectivement, pour permettre à mes objectifs de pouvoir s'atteindre? Parce que si vous dites ça et que vous n'allez pas vers les personnes âgées pour les rencontrer, elles ne viendront jamais à votre association. Donc, il faut que vous identifiez dès le départ dans vos objectifs comment vous allez faire pour les atteindre. Quelle démarche vous allez opérer? Donc, l'important, c'est effectivement d'avoir donc ces objectifs qui sont posés et pratiques, parce que on n'est pas simplement là dans quelque chose d'éthéré, dans quelque chose, voilà, un jour on est arrivé de ça et puis qu'on a envie de le faire. Dans la rédaction du projet associatif, on va aussi se poser donc les questions des compétences que l'on a, des méthodes qu'on va mettre en œuvre. Tout à l'heure, j'ai encore dit des ressources nécessaires. Donc, dans les compétences, ce sont déjà nos bénévoles, nos adhérents. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a autour, parce que si vous mettez en place un projet et que vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas les compétences pour la mettre en œuvre, vous allez devoir faire appel à des salariés, à des professionnels. Mais si vous n'avez pas le minimum non plus d'éléments sur ce que vous voulez faire, à un moment donné, vos salariés, c'est eux qui dirigeront tout à votre place. Hein. Donc, il faut que vous soyez au fait vous-même de ce que vous souhaitez faire et que ce soit vous qui donniez les directives et non l'inverse. Ce que j'ai aussi ajouté, c'est la progression. Tout à l'heure, on parlait d'objectifs. On peut avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, les objectifs, l'objectif peut effectivement se finaliser donc par rapport à tout ça. Et ce n'est pas la peine dès le départ de partir dans des objectifs généraux. Souvent, on voit plein de choses qui sont écrites, mais on se dit, mais comment ils vont faire ça? Comment ils vont atteindre ça? Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Comment je vais arriver? Je reprends l'exemple de l'association qui se mobilise sur un appel à projet de la politique de la ville. Elle n'a pas pris la tâche des référents de la ville. Elle n'a pas pris la tâche des associations qui sont autour. Elle n'a pas pris la tâche de la collectivité. Et pourtant, son action va se mettre en place dans des locaux. Et elle n'a même pas négocié avec la ville les locaux. Et après, elle nous dit, oui, on n'a pas eu le local. Sauf que peut-être qu'au départ, il fallait déjà se rapprocher de la ville pour lui demander, est-ce qu'elle mettrait à disposition des locaux? Quelles étaient les conditions de mise à disposition des locaux? Est-ce que vous avez pris le temps? On me dit, il n'y a pas de jeunes. Les jeunes ne sont pas venus. Mais comment vous avez approché les jeunes? Comment vous avez négocié des partenariats avec les associations qui sont les associations locales? Donc, ces réflexions-là doivent se poser dans le projet, aussi bien dans le projet ponctuel qu'au départ dans le projet associatif. Donc, c'est prendre le temps vraiment de se poser ces questions. Donc,
J'ai essayé de récapituler comme ça par cette petite diapo et ces images. Donc, vous voyez le diagnostic, on a un stéthoscope. Donc, on sonde, on regarde, on émet des hypothèses, on fait des recherches, on va vers les gens, on se déplace, on questionne. Voilà, on s'entoure de personnes qui pourraient nous apporter les informations nécessaires pour pouvoir mettre en place l'ossature de notre affaire. Ensuite, on va rédiger les objectifs à court et à moyen terme de notre projet. On va identifier les moyens nécessaires. Donc, avec la loupe, on prendra le temps de se poser et effectivement de scruter les choses. Et après, on va construire les outils d'évaluation parce que là aussi, un projet s'évalue. Donc, le projet associatif, en début de mon propos, je vous avais dit qu'un projet associatif, c'est un projet qui est vivant. Donc, comme nous, il évolue, comme nous, il grandit. Il évolue. Donc, par conséquent, il faut prévoir aussi de l'évaluer de manière à se demander est-ce qu'il a toujours du sens aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours porteur des valeurs que moi, j'avais envie de mettre en avant? Est-ce que j'ai encore les partenaires nécessaires pour pouvoir le mener? Et si, après toutes ces questions ben, je me rends compte que je n'ai pas les réponses attendues ne sont pas là, ben, on passe à autre chose. Et on ne va pas continuer à rester sur des projets qui ne sont plus, comme je dirais, pas d'actualité, mais en tous les cas, aujourd'hui, dans cette société-là, qui a complètement changé. Donc, prendre le temps de retravailler, notamment, je pense à nos associations d'éducation populaire qui ont des projets qui ont été associatifs, qui ont été écrits. Il y en a certaines qui ont aujourd'hui un siècle. Donc, ces projets ont été écrits il y a un siècle en arrière. Mais aujourd'hui, la Martinique de siècle, ce n'est pas la Martinique d'aujourd'hui. Donc, naturellement, il faut repenser au projet, il faut retravailler son projet, il faut le réinterroger. Il ne faut pas vivre constamment dans un passé en disant, mais oui, mais c'est ce qu'on avait écrit. Non, mais on l'avait écrit à un moment T parce qu'il y avait une problématique à un moment T. Et aujourd'hui, ben, l'association a évolué, l'association change, la société a changé. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Je n'ai pas vu de questions, donc je suppose que c'est parce que je suis très claire. Alors, on va passer donc, à l'écriture, donc qui permet effectivement, au départ, donc j'ai déjà insisté sur la partie du diagnostic et la partie d'analyse. La partie d'analyse, c'est aussi quand on rédige un projet, on va aussi voir quelles sont les faiblesses que nous avons, puisque c'est important de les analyser pour pouvoir vérifier quelles sont les ressources dont on aura besoin pour pouvoir mener à bien. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est qui sommes-nous? Où en sommes-nous? Dans quel contexte sommes-nous inscrits? Quelle est notre capacité d'action? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Donc, la capacité d'action est importante. L'interrogation de cette capacité d'action est importante. La volonté seule ne suffit pas pour pouvoir mettre en place une association et surtout travailler sur un projet associatif. On a de grandes ambitions parce que c'est vrai que la société a des manques importants. Donc, on a tous envie d'y participer, mais qu'est-ce que j'ai comme capacité d'action pour pouvoir mener à bien? Parce qu'après, on a beaucoup de gens qui sont déçus. Ils avaient beaucoup de superbes intentions, de grandes envies, parce que c'est normal, on a envie de participer à la société. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, parce que les partenaires ne sont pas là, les moyens financiers dont on avait espéré ne sont plus là. Donc, c'est des questions comme ça qui font que les gens, à la fin, vous disent « moi, je ne veux plus rien faire, je laisse tomber, etc. etc. » Tout simplement parce qu'on ne s'est pas interrogé au départ, au regard du projet qu'on s'était fixé, on ne s'est pas interrogé sur la capacité d'action qu'on pouvait avoir. J'ai aussi évoqué tout à l'heure la pertinence des objectifs, mais je vais rajouter une notion qui est la notion de priorité. Donc, il ne faut pas tout vouloir faire en même temps. Objectif à court terme, à moyen terme et à long terme, il faut identifier des priorités. Quel que soit le niveau d'objectif que l'on identifie, il faut effectivement mettre en place des priorités. Parce que là encore, la déception va être grande. Là encore, l'amertume, mais aussi la lassitude va arriver très vite. Parce qu'on s'est lancé dans une course de fond
et on est parti vite. On n'a pas pris le temps de respirer, de poser son pas, etc. Je prends l'exemple d'un coureur. Et finalement, ben à la fin, on n'y arrive pas. On est essoufflé, on est dégoûté parce qu'avant, on avait fait beaucoup, beaucoup d'entraînement et on était persuadé qu'on allait arriver au bout. Sauf que ben, si on n'a pas mis au fur et à mesure des priorités, on n'y arrivera pas. Donc, c'est important de faire le lien entre l'analyse diagnostique, analyse donc des objectifs et des moyens mis en œuvre pour que la mission ne soit pas à terme un cadeau empoisonné et qu'on on ne part pas avec l'amertume qu'on voit aujourd'hui dans les associations. Il y a beaucoup de dirigeants associatifs qui sont amers, qui vous disent oui, mais avant, ce n'était pas comme ça, machin, etc. On n'a pas d'argent, on n'a pas de subvention, et tout. Sauf que, ben oui, la société a changé et qu'ils n'ont pas fait évoluer leur projet. C'est pour ça que, et notamment leur modèle économique, et c'est pour ça qu'assez vite, ils sont pris à la gorge, alors que leur projet a encore du sens. Sauf que le projet n'a pas été réinterrogé au regard de la situation aujourd'hui de notre société. Donc, l'évaluation, donc toutes ces questions-là, toutes ce temps d'interpellation de soi et d'interpellation de ce qu'on veut faire est important parce qu'effectivement, on va devoir, tout à l'heure je parlais de l'évaluation, on va devoir l'évaluer, mais l'évaluation, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe. L'évaluation se construit tout au long de la démarche. Au fur et à mesure qu'on avance, on doit vérifier quel impact ce que l'on fait a sur la société. Si on veut travailler, je reprends l'exemple des personnes âgées, une association de personnes âgées, ben, quel impact ça a sur les personnes que j'ai avec moi, avec lesquelles je mets en place des actions? Est-ce que je les sens plus heureuses? Est-ce que je les vois en meilleure santé? Est-ce que je les vois plus en phase d'être dans la transmission? Est-ce que je vois plus de monde arriver? Alors, on est souvent dans l'évaluation sur du quantitatif, alors qu'une évaluation, elle est aussi qualitative. Donc, les quantités, c'est bien effectivement de mesurer que l'on a 10 personnes âgées, 10, 20, 30, mais il faut que l'on voit ce que l'on apporte. Est-ce que ce que l'on apporte, on est sur de l'humain, ce qu'on apporte à ces personnes-là, est-ce que lorsqu'elles viennent chez nous, elles ont de la joie d'être là? Est-ce qu'on se rend compte qu'elles ont plus de liens aujourd'hui avec la société parce qu'elles se déplacent plus souvent, elles ne restent pas chez elles cloîtrées? Est-ce qu'elles ont effectivement, elles sont en meilleure santé parce qu'elles font de l'aquagym ou parce qu'elles font de la danse, je ne sais trop quoi, mais en tous les cas, il faut effectivement mettre en place, prévoir des outils qui vont nous aider à pouvoir évaluer tout ça, à évaluer l'impact que notre association a sur la société. Parce que là encore, si on ne prend pas le temps de le faire, on va être dans le faire pour faire. On va faire des choses, mais on ne sera pas effectivement dans l'idée de se dire que mais derrière, on avait une utilité sociale. Or, on ne monte pas une association juste pour dire un jour qu'on n'avait rien à faire chez soi et qu'on a envie de la monter. Donc, prendre ce temps-là de construire l'évaluation au fur et à mesure qu'on écrit son projet et d'interroger les méthodes qu'on va utiliser aussi, parce que dans l'évaluation, c'est aussi est-ce que j'ai utilisé la même méthode? Si je me rends compte que je tablais sur 70 personnes âgées, parce que dans mon quartier, il y a 70 personnes âgées qui sont esselées, et que finalement, il n'y en a que 5 qui viennent, est-ce qu'effectivement, est-ce que j'ai bien évalué, est-ce que j'ai pris le temps de la communication que j'ai mis en œuvre, est-ce qu'elle était adaptée, est-ce que j'ai bien expliqué ma démarche, etc., etc. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en amont quand on écrit le projet. Alors, on ne va pas aller non plus dans un projet associatif, dans quelque chose de cousu humain. On reste quand même sur des généralités, mais il ne faut pas faire l'impasse de les écrire, de prendre le temps de les écrire. Parce qu'au fur et à mesure, on va être dans le cheminement du projet, mais on va évaluer, on va tester, et on va se dire, mais tiens, j'avais pensé ça, mais finalement, on va continuer à enrichir son projet associatif parce qu'on l'aura mis en œuvre.
Donc, voilà. Donc, c'est important de voir que ce n'est pas, comme j'ai dit en préalable, que c'est vraiment un document qui va vivre, un document qui va vivre. On met en place les cadres, mais au fur et à mesure, on va continuer à enrichir ce projet pour qu'à terme, on ait quelque chose qui ait du sens. Donc, on arrive un peu vers la fin. Donc, j'ai parlé du sens. Donc, la structure, elle doit pouvoir se tourner vers l'avenir, vers les enjeux, les nouveaux enjeux. Donc, c'est pour ça qu'il faut réinterroger ses valeurs, réinterroger son identité. Donc, réactualiser cette identité-là au regard de l'évolution de la société. Donc, l'image qu'elle véhicule, les défis qu'il y a à relever, la coopération, les coopérations et les partenariats qu'il faut construire et reconstruire, parce que là aussi, ce n'est pas non plus quelque chose de figé, c'est parce que vous êtes une association d'éducation populaire qu'il faut croire que Jeunesse Sport vous doit une subvention, doit obligatoirement vous donner une subvention, parce qu'effectivement, on a les associations d'éducation populaire. Non, on peut très bien aussi estimer que le projet n'est plus dans le sens de ce qu'on veut faire, parce que nous aussi, on a des orientations, la société a changé, et par conséquent, vous n'êtes plus dans l'affaire. Donc, vous voyez, c'est ces défis-là cette réinterrogation qu'il faut avoir autour des défis, autour des coopérations, autour des partenariats qu'on doit mobiliser au fur et à mesure. Là aussi, il y a une question sur l'intégration politique. Est-ce que mes choix politiques, alors quand on parle de politique, on ne parle pas de politique politicienne, on parle de ce que nous faisons tous un petit peu on fait de la politique dans nos associations, puisqu'on a une politique associative. Est-ce qu'elles sont partagées avec d'autres institutions? Donc, c'est aussi ça, parce que tout seul, on n'avance pas beaucoup aujourd'hui, surtout aujourd'hui où les moyens se raréfient et qu'on n'a plus les subventions sur lesquelles on pouvait attendre qui arrivaient comme ça. La carte de fidélité, elle est perdue. Donc, on n'a plus cette carte de fidélité-là, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir avec d'autres institutions, d'autres associations et se dire, mais pourquoi ne pas se fédérer pour qu'on puisse être plus fort et surtout que notre action soit plus pertinente auprès des populations. Donc, de plus en plus, on incite les associations à réfléchir ensemble, à être dans un collectif et à partager des valeurs, à partager des ressources, à partager les moyens qu'elles ont pour avoir plus de pertinence sur le territoire. Donc, dans le projet associatif qui est en évolution, il faudra aussi réfléchir à ça. Donc, voir quels sont les autres, ne pas se fermer dans sa petite tour d'ivoire, ne pas se dire c'est mon association, c'est mon affaire, c'est mon projet, etc. Il y en a d'autres qui font des choses comme vous, qui ont des valeurs qui sont identiques aux vôtres. Donc, et il faut aller voir ce qui se passe dehors. Donc, ensuite, le plan d'action, donc je l'ai j'ai déjà évoqué. Et puis surtout, comment on partage cela? Donc, comment on partage ce projet-là? Au début de mon propos, je disais que le projet s'écrit avec les différents acteurs de l'association, donc que ce soit les bénévoles, les salariés, les adhérents. Ce n'est pas le président qui garde dans son sac le projet associatif ou qui l'écrit. Donc, la démocratie, ça doit être le mot phare qu'on doit avoir dans la construction, dans l'écriture du projet associatif. Il faut que ce projet soit le projet de tous. Donc, si on a un mode de gouvernance qui est complètement présidentiel, où on fonctionne comme Jupiter, ça ne va pas, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il faut que le projet soit partagé par l'ensemble des partenaires et en premier lieu, les acteurs de l'association. Donc, et qu'il y ait cette validation. C'est ce que nous demandons au niveau de la DGSCS quand il y a, on vient nous voir, on nous demande, est-ce que le projet, est-ce que ça a été voté en Assemblée générale? Est-ce que ça a été discuté en Assemblée générale? Est-ce que ce n'est pas une initiative du président? Est-ce qu'effectivement, ce projet est porté par l'ensemble des acteurs de l'association? Donc, voilà les questions à se poser au niveau de, quand on écrit un projet associatif. Et donc, la dernière diapo qui va faire une synthèse de tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, naturellement, on présente l'identité de l'association, principes, valeurs, vocation, les territoires d'intervention, les acteurs.
les orientations stratégiques et objectifs, donc on va effectivement identifier, et l'évaluation qui va être donc qui va irradier tout ça. Donc on voit ici les différents ronds qui se suivent, mais qui doivent aussi s'imbriquer. Donc voilà. Donc à la fin, quel résultat auquel je m'attends, et surtout donc les valeurs donc, que je veux porter, et par rapport à ces valeurs, comment je vais construire pour arriver au résultat attendu. Donc voilà, c'était la dernière diapo. Donc je vous remercie. J'espère qu'il y aura peut-être quelques questions sur l'intervention. J'ai respecté le délai qui était prévu. Donc j'ai encore le temps pour une ou deux questions, une ou deux précisions. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, je ne vois pas de questions apparaître. Alors, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Philippe Attier, le président de l'association Les Amis du Sénégal. Oui. J'ai une question, j'ai posé dans le chat. Je ne vois pas le chat, alors c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, il faut appuyer sur le… Voilà. Et donc, je suis en restructuration de mon association. Et là, votre discours était tellement dense que je ne voyais pas. Est-ce qu'il y a un formulaire? Je me disais donc, est-ce qu'il y a un formulaire pour réécrire le projet associatif avec tous les thèmes que vous avez traités? Alors, il n'y a pas de formulaire type. Hein, donc, quand vous allez sur Internet, vous allez trouver des exemples. Mais comme je le disais, la première chose, c'est qu'on a effectivement une ossature. On a vu tout à l'heure l'ossature du projet. Donc, définir le cadre d'intervention. Donc, déjà, à partir de cette… on va vous mettre les diapos hein, donc, après. Donc, vous allez pouvoir avoir l'outil. Donc, l'idée, c'est vraiment je vais essayer de revenir là-dessus. Sur cette… voilà. Donc, vraiment, c'est ça l'ossature. Donc, définir le cadre d'intervention de l'association. Il faut que vous soyez en capacité de dire, mais pourquoi vous voulez mettre en place l'association, les valeurs que vous voulez porter à travers cette association-là et comment vous allez les affirmer. Identifier le public pour lequel vous montez l'association. Si vous me dites, moi, je veux monter une association, les amis je sais pas moi, de Fort-de-France, donc ça veut dire que l'association va identifier qu'une partie du public de la ville de Fort-de-France. Donc, vous identifiez votre public de manière à voir comment vous allez adapter vos moyens par rapport à ce public. Donc, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des accueils collectifs de mineurs. Nous avons des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 20 ans, des jeunes. Donc, on ne peut pas faire les mêmes types de projets. En tous les cas, les projets ponctuels, on ne peut pas faire les mêmes types parce qu'on n'a pas le même type de public. Là, on ne travaille pas avec le même type de public. Donc, il y a une réflexion à avoir. Et ensuite, vous allez évaluer les moyens. Donc, identifier déjà ce que vous avez comme moyens. Quand je parle de moyens, c'est en termes de ressources humaines, c'est en termes de logistique, en termes de financier. Voilà, donc vous allez pouvoir réidentifier tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir ces moyens-là? Est-ce que vous allez faire appel à d'autres ressources humaines en disant, mais voilà, coucou, j'ai une association et j'aimerais avoir des gens autour de moi pour m'aider à la structurer, à la monter. Donc, c'est ça aussi. Hein. Donc, une association, elle peut faire appel à des intervenants qui, de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que les bénévoles n'ont pas envie de s'inscrire dans la continuité dans une association, mais souhaitent pouvoir venir de façon ponctuelle. Donc, parce qu'elles ont des expériences, des expertises qu'elles peuvent mettre à disposition. C'est aussi ça. On peut aussi mobiliser donc, ces personnes qui viennent là juste pour apporter du son neuf à la réflexion. Et puis, naturellement, donc, les moyens, tous les partenariats nécessaires pour pouvoir monter l'association. Donc, on a le cadre, c'est un peu évident pour pouvoir travailler. Vous devez à chaque fois poser. On se retrouve à midi pour la clôture les uns avec les autres pour voilà, se dire la fin de générale en vie. Voilà, je dis juste une conférence, donc je ne sais pas si on m'entend. De toute façon, je reviendrai vers les intervenants pour faire un petit brief de ce salon. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Peut-être, sinon, à bientôt. Oui,
Bon, il y a une petite Il y a une perturbation autre avec les autres. conférence en même temps qui est sur le, Oui, je ne sais pas pourquoi, sur la ligne. c'est très gênant. SMS. Donc, On va attendre encore quelques minutes, enfin 3 Bonjour, vous minutes. m'entendez? Il y a d'autres personnes qui souhaitent se joindre à nous. Bonjour, vous m'entendez? Alors, c'est quoi, Vous sur la m'entendez? conférence sur le projet associatif ou pas? Vous m'entendez? Oui? Oui, bonjour. Je suis désolé, j'interviens en toute fin d'exposé. Je me présente. Oui, allô? Oui, oui, je vous entends, monsieur, vous pouvez parler. Je me présente, je suis Roger Eustache. Je suis le président de la Fédération des associations du Marin. Il s'agit d'une fédération qui a été créée récemment et qui a pour mission de fédérer les associations du Marin pour faire face à tout ce que vous avez dit. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à ces 2 ou 3 journées de séminaire. Je le regrette, mais bon, mon calendrier professionnel ne me permettait pas de le faire. Mais alors, déjà, je vous rassure, tout sera mis en podcast sur YouTube, donc vous pourrez aller les chercher. Okay, à partir de demain, on va mettre toutes les conférences seront mises en ligne, donc vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse au fur et à mesure. Voilà. Ce que je souhaitais dire, c'était en fait, dans nos missions, dans notre plan d'action que nous sommes en train d'établir, malheureusement, la période du Covid nous gêne quelque peu, c'est de préciser les attentes en dehors de ce qui a motivé, puisqu'il est certain que la fédération a été créée après avoir entamé une démarche, des travaux en atelier qui ont permis de ressentir, de permettre à chacun de reconnaître l'intérêt de se mettre ensemble. Mais il s'agit aujourd'hui d'établir un plan d'action, de finaliser les attentes que chacune des associations qui sont sur le territoire du Marin attendent de nous. Et donc, dans ce plan d'action, il y a sans aucun doute un volet formation, information, et je suis en train d'établir un calendrier d'adresses de personnes référentes, de personnes ressources qui pourraient venir animer des séances que nous pourrons organiser pour nos adhérents ou pour l'ensemble des associations. Donc, je profite de l'occasion, madame, je n'ai pas retenu, je n'ai pas pu noter votre nom. J'ai pu comprendre que vous étiez à la DDJS. Tout à fait. Et donc, je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes dans une démarche d'établir une liste de personnes référentes qui pourraient notamment permettre de peser le poids des associations, parce que trop souvent, j'ai le sentiment que les bénévoles qui interviennent dans nos nombreuses associations ne sont pas toujours en mesure de justifier, d'argumenter le poids, ce qu'ils représentent, ce que les associations représentent, pour pouvoir obtenir de la part des autorités publiques l'accompagnement nécessaire. Donc voilà, j'ai voulu quand même faire passer le mot, puisque je pense qu'il s'agit aussi de faire valoir l'apport de nos associations pour le développement économique, social, et culturel, sportif de nos sociétés. Et donc, il s'agit aussi de pouvoir être conscient de nos forces et d'obtenir des pouvoirs publics les moyens nécessaires. Quand je parle de moyens, je ne parle pas essentiellement de moyens financiers. Voilà, je l'ai terminé. Alors, monsieur Eustache, je vais vous rassurer parce qu'on est vraiment effectivement, donc je me représente, donc Chantal Dardanus Saïs, donc je suis responsable du pôle jeunesse politique de la ville et vie associative à la DGSS. Donc voilà, donc c'est avec les collègues que nous avons monté ce forum un peu spécial, enfin en tous les cas qui est adapté à la situation sanitaire d'aujourd'hui. On n'a pas voulu reporter le forum parce qu'on pensait que c'était important de le faire. Et donc l'idée, c'est effectivement, nous, au niveau de la DGSS, Madame Renaud, Cécile Urruti, elle est déléguée à la vie associative. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins de formation. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas aller au Marin tous les jours, mais dites-nous ce que vous souhaitez et de toutes les manières, elle a prévu, Mme Renaud, des actions de formation à l'issue de notre forum. Donc, c'est bien de faire remonter vos besoins comme ça. Nous, on va travailler après parce que ce n'est qu'aujourd'hui, c'est juste un apéritif que l'on donne parce qu'au fur et à mesure, en fonction des thématiques qui ont le plus intéressé et interrogé,
nous allons mettre en place un programme de formation à partir de l'année prochaine. Donc, on est dans cette logique-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous accompagner. Et puis, je voulais aussi effectivement aller dans votre sens par rapport au poids des associations et des bénévoles. Il faut savoir qu'en Martinique, les associations, elles sont, en termes d'employeurs, elles sont donc le deuxième employeur de l'île. Hein. Donc, c'est un poids important. On parlait des bénévolats, mais je parle maintenant aussi des salariés. Si les associations ne sont pas soutenues, c'est sûr et certain que derrière, nous aurons le chômage va encore exploser parce que de nombreuses associations permettent à des Martiniquais et des Martiniquaises de vivre. En plus, il y a tous les bénévoles qui sont derrière, qui s'investissent. Donc, c'est vrai aussi que, et ça d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée du bénévolat. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de mettre en place notre forum sur ces dates-là parce qu'on voulait prendre le temps aussi de valoriser les bénévoles ce matin. Donc, je remercie tous ceux qui s'investissent pour la société martiniquaise, pour les Martiniquais et les Martiniquaises, et pour permettre à notre société d'être dans un mieux vivre, parce que de toutes les manières, le travail que vous faites, personne d'autre ne pourrait le faire parce qu'il est important. Donc, il faut bien effectivement que les bénévoles ne se découragent pas parce que ce n'est pas évident financièrement. On sait qu'on rame beaucoup pour avoir de l'argent, mais en même temps, nous sommes très preneurs de fédération parce qu'effectivement, ça nous permet de ne pas faire du saupoudrage au niveau financier parce que lorsqu'on a 10 000 associations sur une même commune qui fait à peu près la même chose, c'est compliqué de pouvoir dire pourquoi on donne un X, pourquoi on ne donne pas Y. Donc là, maintenant, on a une fédération, comme fonctionne le sport aujourd'hui, le CNDS est versé aux fédérations et ensuite qui font le nécessaire au plus près du terrain. Mais nous, de plus en plus, on se traiterait sur la partie, effectivement, jeunesse, éducation populaire, enfin le reste que le sport, les autres types d'associations, qu'il y ait de plus en plus d'associations fédératives qui vont permettre de pouvoir nous aider dans le travail que l'on fait. Donc, n'hésitez pas, aujourd'hui, c'est la journée des bénévolats, c'est la fête des bénévoles aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous et surtout, nous, on incite effectivement qu'il y ait de plus en plus de structures fédératives pour pouvoir nous accompagner aussi dans nos missions. Merci pour votre écoute. Je vous remercie et je n'en manquerai pas de prendre contact avec vous pour un peu voir dans quelle mesure on pourrait mener ensemble cette action qui, je pense, est indispensable. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je n'ai pas le chat, donc je ne sais pas où aller le chercher. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, parce il est 11h10, hein, on avait dit 11h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je rappelle que parce que en ce moment, on a beaucoup de choses qui circulent, enfin, qui sont aussi sur le net, puisque le forum, on a fait le choix de faire plusieurs conférences en même temps. Donc, je vais vous inviter à retourner vers le site de la DGSCS parce qu'on mettra en ligne tout ce qui s'est passé depuis hier parce qu'il y a eu de nombreuses conférences depuis hier, des ateliers aussi. Même au niveau des stands, on a eu aussi des choses qui avaient été mises à disposition. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers le site de la DGSCS, sur lequel vous allez avoir tous les liens qui vont vous permettre de pouvoir retrouver l'ensemble des interventions. Et donc, je remercie les 8 participants, parce que je vois qu'il y en a 8, les 8 participants qui ont pris ce temps sur cette matinée d'écoute de ce projet associatif qui, pour moi, est vraiment essentiel. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes là pour vous, donc pour vous accompagner. Nous sommes là pour faire avancer donc la cause du bénévolat et des associations en Martinique. Et donc, voilà, donc on souhaiterait que cela puisse, et puis si vous avez des besoins de formation, vous les faites remonter aussi, de manière à ce qu'on construise un programme de formation. Alors, on va pas tout faire sur un an, mais on va essayer d'avoir quelque chose au moins sur 3 ans, construire au fur et à mesure le projet et prioriser les besoins des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à faire remonter tout cela, de manière à ce qu'on puisse continuer. Ce n'est pas aujourd'hui juste un événement pour un événement, c'est